La mondialisation a bouleversé nos repères, ça c'est l'aspect, on va dire, économique, technologique, qui fait que pour des gens qui, mettons, ont 50, 60 ans aujourd'hui, vivent dans un monde qui est totalement différent de celui qu'ils ont connu dans leur enfance. Et puis il y a toutes les perspectives de ces robots qui vont remplacer les hommes, etc. Avec beaucoup de fantasmes d'ailleurs. Il y a des réalités et aussi des fantasmes. Mais il n'y a pas que la mondialisation, parce que le XXe siècle a transformé tous nos repères aussi au sens le plus philosophique du terme. Les conceptions de l'espace, du temps n'ont plus rien à voir, ont été complètement bouleversées par la science. Aujourd'hui, je fais remarquer aussi dans le livre que à l'utopie communiste, qui d'ailleurs était une sorte de transposition laïque de la religion, a succédé une autre utopie qui est l'utopie technologiste. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez la façon dont on parle de la transhumanisation, par exemple, la façon dont on joue sur l'homme qui va se refabriquer lui-même, se rendre éternel, ce sont des utopies, mais qui se ramènent, là encore, à une sorte de religion laïque où l'homme devient son propre Dieu. C'est-à-dire l'homme se fabrique en tant que Dieu. Donc je crois que l'humanité est aujourd'hui effectivement soumise à, on va dire, à un stress tout à fait sans précédent.